Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet que j'avais abordé dans une vidéo précédente. Et c'est une vidéo que j'ai, à mon regret, effacée, parce que j'aimais bien cette vidéo. C'était celle qui s'appelait « Alerte aux habitants de la Terre ». Moi, j'en ai fait une deuxième version où il n'est pas du tout question du sujet que je vais aborder maintenant, où il est juste question alerte aux habitants de la Terre plate. Hein. Donc c'est la vidéo qui précède celle-ci, je crois, la nouvelle version. Donc dans l'ancienne version, il était plus question d'une sorte de querelle qui était née sur Internet, hein, entre des fidèles de notre Sainte Église, de cette Église qui aujourd'hui se trouve, pourrait-on dire, non pas décapité, mais ici-bas en tout cas, qui a l'apparence d'être décapité, parce que décapité c'est perdre son chef, et c'est ce que nous pouvons constater, tous les jours, quand le chef qui devrait être la bouche qui annonce la foi transmise par le Christ, annonce malheureusement le contraire et prouve qu'il n'est pas le vicaire du Christ, mais plutôt comme un vicaire de l'Antichrist, assis dans les lieux saints, dans tous les lieux saints que nous avons ici. Maintenant, nous avons les gens qui se font comme les suppôts, les vicaires de cet Antichrist qui peut-être un jour va se manifester clairement pour ce qu'il est, avec des persécutions très sévères pour les chrétiens, pour le petit reste des fidèles. Ce petit reste des fidèles qui devra témoigner de sa foi par sa bouche, de la foi véritable, le Christ, et non pas participer à cette rage contre tous les fidèles, à cette rage universelle contre tous les fidèles. Tous sont installés dans leur camp, dans leurs tranchées, prêts à surgir au mot d'ordre de l'appel de celui qui viendra et qui les coordonnera tous pour en finir avec et qui d'ailleurs les coordonne déjà d'une certaine manière, parce que ces attaques ne sont pas toutes simultanées. Peut-être verrons-nous un jour une attaque simultanée de tous les ennemis de Dieu contre le petit troupeau des fidèles, dont la tête a été malheureusement, comme je viens de le dire, frappée, et que ce troupeau se trouve comme aujourd'hui comme dispersé, mais il n'en reste pas moins troupeau du Seigneur. Ainsi, il y avait eu cette petite dispute à l'intérieur de ce petit troupeau dispersé. Et c'est vrai que quand le troupeau est dispersé, les disputes sont plus aisées à naître. Et alors, quelqu'un d'une chapelle, que je ne nommerai pas, parce que justement, si j'ai enlevé la vidéo précédente, c'est parce que je citais des noms des personnes concernées par cette dispute. Et aujourd'hui, donc, je ne les nommerai pas, afin que cet entretien soit surtout un entretien qui se mette sur le pardon qui est évangélique et qui est toujours le chemin de notre salut. Alors, notre salut nous est donné par le pardon de Dieu, mérité par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette règle qui nous a offert cette réconciliation à Dieu, par son obéissance, par son sacrifice sur la croix, par son précieux versé pour nous racheter de notre malice, de notre péché, et donc pour nous pardonner, nous qui revenons à lui, qui avons foi en lui. Il nous a fait ce don précieux de la foi pour nous attacher à lui et le suivre sur ce chemin du Père qu'il est lui-même. Et ce chemin nous apprend justement le pardon. Un jour,
et qu'il était en route avec les fils du tonnerre, Boanerges, je prononce mal, il dit, ses deux frères, je crois que c'était Jacques et Jean, voulaient faire tomber la foudre du ciel sur ce village qui n'avait pas reçu comme il fallait notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur ne nous a pas montré ce chemin de faire tomber la foudre du ciel sur ceux qui ne le recevraient pas. Il nous dit, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière des pieds et allez prêcher ailleurs. Allez prêcher ailleurs. Avec votre parole, en gardant votre parole toujours libre. Ainsi, la tablette est tombée en panne, il me reste la deuxième. Ainsi, notre Seigneur n'est pas venu nous apprendre à tirer au canon sur ceux qui nous sont opposés. Il est venu nous apprendre à annoncer la vérité dans un chemin de pardon, dans un chemin de réconciliation, de ceux qui voudraient se réconcilier avec ce Père Céleste en écoutant sa parole et en suivant sa voie et son exemple, en suivant son chemin, ce chemin qui est ce chemin qui est un chemin de douceur et d'humilité, bien que quelquefois, en particulier dans le temple de Dieu, dans le temple de Jérusalem, dans ce temple de Salomon, eh bien, c'est vrai, il a fait d'une corde un fouet et il a chassé les marchands du temple. Il a renversé ses étalages, car cette maison du temple devenait une maison de commerce et non pas la maison de Dieu, mais une maison où on tirait des profits. Et ce n'était pas là le sens de cette maison. Ainsi, notre Seigneur était zélé pour la maison de son Père. Mais il nous apprend néanmoins le chemin du pardon, de la vérité, car le pardon est en vérité. C'est là que je voudrais insister. Car dans cette dispute, dans cette petite qui était exprimée par des vidéos, d'abord d'un côté, celui qui, pour ma part, celui auquel j'accordais, pour ma part, l'honnêteté de vouloir dénoncer un danger qui lui semblait paraître, qui risquait de mettre à mal le petit troupeau, le danger de quelqu'un qui apparemment peut-être s'introduirait comme en douce, sous une apparence bonne, c'est-à-dire sous une apparence d'avoir de faire une démarche qui semblait bonne, pouvait être peut-être une démarche qui, au contraire, aurait induit le petit troupeau à se perdre, à être un peu plus sur des routes dangereuses. Et ainsi cette personne-là, dont je ne citerai pas le nom, mais cela nous concerne tous, car souvent nous avons des corrections à faire, et il faut les faire. Corrections que l'on appelle des corrections fraternelles, nous sommes en famille, et si ces corrections-là sont chrétiennes, elles peuvent être vues par tout le monde, car normalement, elles aboutissent sur ce chemin du Christ. La correction est un chemin chrétien, il faut savoir parler en vérité. Ainsi, cette personne avait prononcé ces paroles en signalant le danger particulier qu'il y avait pour le petit troupeau de voir arriver quelqu'un qui viendrait peut-être séduire le troupeau et l'amener à sa perte. Donc il avait élevé la voix et avait crié « Alerte, alerte !» Pour ma part, je le remerciais de cette alerte, sans pour autant aller plus loin dans la dénonciation qu'il faisait en traitant d'une façon plutôt injurieuse celui qui aurait été le motif de l'alerte, qui serait introduit un petit peu sournoisement, de manière un petit peu cachée, pour gagner petit à petit toutes les brebis du troupeau à une chose qui les aurait peut-être perdues et desquelles ils n'étaient pas prévenus. Chose de laquelle ce troupeau, ces brebis, des différentes chapelles, jusqu'aux prêtres et peut-être des évêques, n'auraient pas été prévenus et ce serait trouvé le sujet d'une sorte de manœuvre qui pouvait avoir des dangers. Il ne s'agit pas d'affirmer que c'était un danger radical, mais peut-être y avait-il un danger radical quand même. Et en ce sens-là,
l'alerte qui était donnée, je la répète, comme je l'avais dit sur cette vidéo, semblait tout à fait justifiée et on ne pouvait pas préjuger de la mauvaise intention de celui qui la faisait. Mais par contre, ces paroles avaient dépassé le cadre de l'alerte en traitant la personne de façon injurieuse ou de façon que l'Évangile nous dit de ne pas traiter les gens, c'est-à-dire traiter de fous, de malades, mentales. Voilà, donc là, ce n'est pas... Notre Seigneur nous prévient, attention, hein, notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Et il faut savoir que ce jugement de Dieu se portera même sur celui qui traite son frère de fou. Raka, n'est-il pas dit dans l'Évangile? Oui. Donc il fallait faire très attention. Et là-dessus, quelqu'un avait pris la défense de ce frère, de cette personne, de cette personne. Et puis, donc, comment dire, et ne portez pas dans la défense de cette personne-là la bonne intention qu'on pouvait octroyer à celui qui lançait cette accusation ou cette alerte. C'est-à-dire qu'il traitait cette personne-là qui avait lancé l'alerte ayant une intention mauvaise. Voilà. Et en cela, il y avait aussi une sorte de calomnie. Donc nous étions sur deux côtés, une partie qui lançait une alerte et l'autre qui résistait face à cette alerte, montrait que c'était tout à fait injustifié d'avoir calomnié de cette façon cette personne. Donc les deux personnes, les deux côtés pouvaient se trouver justifiés, tenir sur leur position ferme. Et voilà, donc nous avions eu droit à deux vidéos, une première rude, très rude, et avec des termes injustifiés, et la deuxième qui ne semblait pas reconnaître des faits qui pourtant apparemment étaient avérés sur certains points, et justifiés. Nous pouvons tous nous égarer et égarer d'autres avec nous. C'est pour cela qu'il faut être très prudent à cette époque où l'Église apparaît comme décapitée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous permettre de nouveautés, ce qui est reproché justement à ceux qui sont arrivés dans cet esprit de modernité, qui se font passer pour des brebis ravissantes et qui sont des loups ravissants de la modernité, c'est-à-dire de la contre-Église. Car la modernité a été dénoncée comme étant l'égout de toutes les hérésies, et en même temps une façon de plaire au monde. Ainsi, ceux qui se font passer pour les pasteurs aujourd'hui, qui seraient la tête, sont des porte-voix de ce modernisme dénoncé par l'Église, qui veut s'acoquiner, qui veut s'allier à toutes les fausses religions, et qui par contre ont en opposition tout ce qui est de la sainte tradition de l'Église, reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre vie, dans lequel nous devons accorder notre unique foi, et qui est l'unique chemin vers le Père, l'unique médiateur. Nous le savons. Et c'est par la foi que nous avons en lui que nous avons ce salut, lui qui nous a obtenu le pardon au Père, ce pardon pour ce péché originel que nous portions tous depuis Adam, et pour toutes les fautes actuelles, pour tous les péchés actuels que nous pouvons faire contre Dieu, comme offense contre Dieu et les hommes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, il nous faut faire attention dans nos façons de régler nos différends, de ne pas offenser ni Dieu, ni justement offenser le prochain. Et là, pour rétablir une certaine vérité, c'est vrai qu'il y avait eu une certaine offense vis-à-vis du prochain, de celui qui avait lancé l'alerte, visiblement. Mais de l'autre côté aussi, ça atteignait un petit peu la calomnie par rapport à celui qui voulait nous alerter charitablement et avec une certaine verdeur. Donc, pour ma part, je vais donc faire une vidéo aussi pour inviter à reconnaître de la part, par exemple, de ceux qui
faisait cette démarche pour inviter à reconnaître celui qui avait lancé cette alerte dans la justesse de sa démarche, et le remercier. Et ainsi, de cette façon-là, à réconcilier deux parties qui semblaient franchement opposées. Car nous sommes frères de ce petit troupeau du Seigneur. Et il s'agit de savoir nous réconcilier toujours. Car notre Seigneur est venu nous réconcilier non seulement avec le Père, mais entre nous-mêmes. Il ne s'agit pas de nous réconcilier dans le mensonge, ainsi que fait le modernisme, qui est une fausse réconciliation, qui n'est pas une réconciliation, qui est un blasphème permanent à Dieu, car une justification permanente du mensonge, dans l'acceptation de toutes les hérésies, dans l'acceptation de tous les mensonges, en proclamant que désormais l'Église ne condamne plus le mal, d'une certaine façon donc le justifie, et s'allie avec ceux qui naguère l'Église étaient condamnés par l'Église pour leurs mensonges et leurs hérésies et leur attaque à l'honneur du Christ et de Dieu. Le Christ, le Fils unique du Père. Et donc l'honneur de Dieu étant aussi atteint quand on atteint l'honneur du Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père. Et le Fils est vraiment Dieu fait homme, qui reçoit à ce titre-là notre adoration, non pas simplement une vénération, non pas simplement un remerciement, non pas simplement... Non. Il se fait homme afin de, se faisant obéissant, que nul d'entre nous n'était, qu'il puisse, en étant homme, racheter l'humanité par ceux qui adhéreraient à lui dans la foi, et le suivraient sur ce chemin de réconciliation, de volonté de se réconcilier avec le Père. Et ainsi, entre nous-mêmes, nous devons aller sur ce chemin-là, et non pas sur un chemin du monde, qui est un chemin de guerre. Le chemin du monde est un chemin de guerre, guerre contre Dieu et guerre contre les hommes. Malgré les apparences de paix, notre Seigneur nous dit, je ne vous donne pas la paix à la manière du monde, c'est-à-dire une espèce de doux repos tranquille apparemment, mais qui au fond des cœurs n'est pas une paix. Le cœur n'en est pas paisible, et les hommes entre eux attisent des haines sournoises, qui se donnent des beaux sourires et des apparences de paix, mais qui n'en sont pas et qui attendent le premier moment pour s'entrégorger. Ainsi, pour ma part, j'ai entendu la nouvelle suivante. Ah ça y est, le problème est réglé, toutes les vidéos ont été effacées, c'est vraiment presque un miracle. Oh, je me dis, c'est formidable. Ils se sont entendus, ils ont fait une démarche, ils sont allés l'un vers l'autre, ils se sont d'une certaine manière réconciliés, ils ont trouvé leur entente, et ils ont agi tout à fait chrétiennement dans ce sens-là. Je me disais, eh bien voilà, Dieu soit loué, béni soit Jésus, mais malheureusement, apparemment, je dis bien, et si je me trompe sur ce sujet-là, que cet entretien serve quand même pour une réconciliation en vérité. Il faut reconnaître, il faut a priori ne pas préjuger de la mauvaise volonté d'une personne et reconnaître en ce qu'elle a fait, qu'elle a cru bien agir, au moins cela, et en cela savoir faire un pas et remercier. Même si nous avons des affronts qui nous sont faits personnellement, en particulier sur notre personne, comme des insultes, il faut savoir oublier ces insultes. Notre Seigneur lui-même a été crucifié. Il a été crucifié pour nous apporter ce salut à notre humanité, qu'il le crucifiait. Donc il n'a pas pensé en premier à cet honneur, à ce crime qui était fait contre lui. Mais il a pensé au salut de tous ceux qui, dans sa démarche, se réconcilieraient avec le Père et seraient remis, d'une certaine manière, remettrait cette humanité comme étant une humanité à nouveau fait enfant de Dieu, et non pas sous le joug de la parole de Satan, du mensonge, de la haine. Ainsi, je me disais, c'est formidable, c'est formidable. Et j'ai appris la chose suivante. Et malheureusement, j'ai appris la chose suivante. Et là, la solution semble apportée. Elle semble apportée, c'est-à-dire qu'apparemment, sur Internet, il n'y a plus de dispute.
Et on pourrait se dire, ah ben c'est quand même bien, toute querelle est apaisée, mais ce n'est pas un vrai, de ce que j'ai compris, ce n'est pas un vrai pardon. C'est simplement qu'il y a eu un Boanerges qui est venu avec sa foudre, son canon, son mortier, chacun dans ses tranchées. Seul celui qui présentait l'alerte avait sorti la tête de sa tranchée, et ceux qui ripostaient disaient oui mais on reste sur nos positions parce que c'est un mauvais, donc voilà, on se tirait dessus. Là-dedans, j'étais arrivé au milieu, je me dis comme je pouvais, Pax, réconciliez-vous. Mais voici qu'un troisième plus puissant est arrivé et est sorti aussi de la tranchée en défense de ses deux amis, parce qu'il y avait une nouvelle réplique, un coup de tonnerre à nouveau de celui qui ayant donné l'alerte, a cru bon, au contraire, de justifier cette alerte en en mettant une deuxième après la réponse des autres. Donc nous arrivions à un niveau au-dessus, une escalade verbale qui sans cesse voulait se justifier. Comprenez? Rester sur ses positions et se justifier. Et c'est en cela qu'il faut faire attention, car nous ne prenons pas la peine de considérer que le prochain, même s'il se trompe, peut avoir la bonne intention de faire ce qu'il fait. Et c'est en cela que nous pouvons toujours nous rapprocher les uns des autres aussi. Alors, je parle quand il ne s'agit pas de choses, comment dire, d'alerte, s'il s'agissait de choses de la foi, s'il s'agissait d'un danger pour la foi des fidèles, peut-être, à mon sens, doit avoir une justification, et de toute façon, elle a eu son effet, car maintenant, ceux qui désiraient peut-être avancer un petit peu à pas velouté, pour ne pas dire à pas de loup, s'en sont trouvés un petit peu arrêtés. Et tant mieux, parce que ça amène chacun à réfléchir. Nous avons tous à réfléchir. Quand nous nous sommes arrêtés, réfléchissons. Disons-nous, nous nous sommes peut-être trompés, et reconnaissons-le, plutôt que de nous dire j'avais raison, mais je vais quand même arrêter parce que je suis bien embêté, maintenant tout le monde le sait. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Reconnaissons que notre position n'est pas forcément du Saint-Esprit, et qu'il y a des justifications. À certaines alertes. Donc maintenant, voici alors, on a sorti le canon de 75, une troisième personne est intervenue, sorti le canon de 75 et a tiré comme cible, le donneur d'alerte, qui avait déjà donné 2 alertes, en justifiant la deuxième encore plus forte que la première. Alors là, c'était la solution qui m'a été dite, et je n'en savais rien. On m'a dit, ah ça y est, je crois que c'est bientôt arrangé, les vidéos ont disparu. Mais oui, les vidéos ont disparu, non pas à cause du pardon, qui est évangélique, non pas à cause de la démarche qui aurait été de dire oui, je vous remercie d'avoir fait cette démarche de cette alerte et de nous avoir quand même modéré dans notre démarche. Mais non, au contraire. Il y a eu une accusation bien plus grande, comme alors là, Boanerges à fond, sur celui qui avait donné l'alerte et qui, du coup, s'est dit bon, allez, je reste sur ma position, mais je descends de ma tranchée. Et les autres, donc, on retire aussi leurs 2 vidéos, c'est-à-dire la première en réponse et la deuxième en canon de 75. Voilà. Je dirais que cette façon de faire, malheureusement, ne m'apparaît pas comme évangélique. Ce n'est pas cette démarche évangélique si on vous offense, si on vient vous offenser. Combien de fois pourra-t-on pécher contre nous? Jusqu'à 77 fois, 7 fois. Mais c'est dire comme on doit être généreux dans cette démarche-là. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu la demande du pardon, mais il n'y a pas non plus la reconnaissance de la bonne intention des uns des autres. Il n'y a pas eu cette reconnaissance qui est la première chose pour faire le pas l'un vers l'autre. Ou bien alors c'est à reconnaître que nous ne sommes pas du tout frères dans le Seigneur, que nous ne sommes pas du tout du même troupeau, que nous sommes des étrangers les uns pour les autres, et que nous sommes comme dans ce monde, comme vis-à-vis de ce monde en inimitié, comme le serpent et les descendants de la femme, cette descendance de la femme qui est notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui lui ont donné leur foi et qui lui appartiennent, ils sont renés dans cette eau sainte
du baptême, où ils ont été régénérés, faits enfants de Dieu, réconciliés avec leur Dieu, qui avait tant de motifs de rester dans cette colère vis-à-vis de nous, et qui nous a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui. Son Fils qui a été crucifié, qui a été martyrisé, qui a été battu, qui a été insulté, qui a subi toutes les avanies du monde, dont le monde est capable, et qui nous a apporté son pardon. C'est ainsi que nous devons aller les uns vers les autres, non pas rester dans des positions de guerre de tranchées en disant « bon, mais ça y est, c'est la paix ». Mais cette paix-là, c'est la paix du monde. Ce n'est pas la paix de l'Évangile, ce n'est pas la paix de notre Seigneur qu'il vient nous apporter, c'est un calme en attendant de ressortir de la tranchée, et les assauts. Non, non. J'invite tous ceux qui sont en conflit de cette façon-là à parler raisonnablement entre frères, à dire les choses dans la vérité, car notre Seigneur est un chemin de vérité, il n'est pas un chemin de dissimulation ou de tranquillité, chacun dans des positions, non, 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 non et non. Donc pour ma part, je continuerai de renouveler mon remerciement vis-à-vis de celui qui avait voulu faire une alerte, et à tous ceux qui veulent nous alerter. Je les remercie toujours du fond du cœur, je les remercierai toujours du fond du cœur. Le moment que c'est fait dans ce désir d'alerter ce troupeau du Seigneur contre tous ses ennemis, contre tous ceux qui viendraient comme un danger. Saint François de Sales nous dit de faire cela et de crier de toutes ses forces au feu, au feu, au feu. Et oui, le Père de Montfort le dit d'ailleurs au feu, au feu, au feu aussi. Et tous les saints vont vous dire ça. C'est ce qu'ils ont toujours fait quand il leur a semblé au moins percevoir le danger. Car même si on semble percevoir un danger, il faut réagir. Parce que ce n'est pas quand le danger est arrivé que tout est fini, que tout le monde est écrasé, qu'on se dit « il m'avait semblé que… » Non, il faut réagir. Donc cette réaction, je remercie tous ceux qui nous tiennent en alerte, même s'ils doivent rester très prudents. Même s'ils doivent rester quand même prudents. On parlait d'abord peut-être avec ceux qui nous donnent à la fois les sacrements, qui nous permettent de vivre autour d'eux, dans ces chapelles, de nourrir ces brebis du Seigneur, qui ont perdu leur tête. Et il reste encore avec ceux qui ont reçu en héritage tous ces sacrements de la Sainte Église, et qui peuvent encore nourrir les brebis du Seigneur, les nourrir aussi des enseignements de la foi à laquelle ils sont fidèles, ils demeurent fidèles, dans laquelle ils ne sont pas égarés par tous les hurlements, les enchantements du modernisme. Ils veulent toujours nous réconcilier dans une fausse paix avec le monde, et dans une vraie guerre contre Dieu, dans une vraie hostilité à Dieu, dans un vrai déshonneur de Dieu. Et on parle de laïcité, de rejet de Dieu de nos sociétés, de rejet de Dieu de nos vies. De considérer que ce Dieu tout-puissant qui régit toutes choses ne mérite pas de voir ses lois agissantes dans nos sociétés. Et que nous devons penser que Dieu est bon ici, puis savoir ses commandements et ne jamais les mettre en application. Non, non, non. Comme si nous étions manchots pour Dieu, muets pour Dieu, et puis aveugles. Et que nous, voilà, ce serait le royaume de Dieu, le royaume des aveugles, des muets et des manchots. Donc dans une société qui serait tout entière livrée à Satan et pécheresse. Ainsi, dans des droits du péché universel et reconnus, et appuyés par les forces armées si nécessaire, et par les sanctions, et par les amendes, et par les menaces. Mais oui, il nous faut tenir droit, mais tenir dans cette droiture, dans cette paix avec notre Dieu, dans cette paix, dans cet échange véritable, qui n'est pas simple, qui ne sont pas des coups de force et des manières d'être du monde. En disant « ah ça y est, on a arrangé les affaires, maintenant il n'y a plus de dispute, on est tranquille. C'est tranquille, il n'y a pas de remous. » Non, ce n'est pas la question.
La question véritable, c'est qu'il faut se réconcilier. Il faut nous réconcilier. Il faut faire cette démarche humble, de demander pardon pour le tort que nous avons eu. Quand quelqu'un donne une alerte, c'est que nous avons sans doute un tort. Il faut savoir en demander pardon. C'est notre démarche. Après ça, on peut bien penser que celui qui va demander pardon à celui qui l'a insulté, l'autre lui demandera pardon aussi pour son insulte. Et c'est ainsi que nous agissons chrétiennement. Et c'est ce que nous devons toujours espérer faire, et non pas attendre que l'autre fasse le premier pas, en lui disant c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, non, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est moi le pécheur. Et je demande humblement pardon. Pardon. Et oui, en plus j'ai peut-être eu des pensées pour engager des démarches qui auraient mis en danger ce petit troupeau du Seigneur qui reste, pour lui rendre grâce et le louer, et louer ce Dieu éternellement. Donc voilà, je voulais faire cet entretien comme simplement un appel, non pas à nous comporter comme les fils de Boanerges, en ayant une espèce de paix apparente du plus fort, la paix du plus fort, de celui qui a eu le plus gros canon à embarquer, puis l'autre finalement a dû remballer sa langue dans sa bouche, et puis ses vidéos dans des cachettes. Donc pour ma part, j'ai enlevé cette vidéo parce que le sens de dénoncer, de parler de personnes n'avait pas grand intérêt. Par contre, l'invitation au pardon véritable, l'invitation à la paix véritable de notre Dieu, cela, je le fais à tous. Là, je le fais à tous, autant que nous le pouvons. Et il faut une sincère humilité qui est un don de Dieu, qui est le don du Christ, qui est doux et humble. Et ceux qui sont à son école sont aussi doux et humbles. Ne croyons pas que nous avons toujours raison et les autres toujours tort. Il faut savoir sortir de nos tranchées, faire des démarches, demander pardon, et non pas sortir toujours les plus gros canons qu'on puisse trouver pour répondre à celui qui est en face. Ça, c'est la loi du monde. Avec le mensonge en prime, l'absence de vérité en prime, car l'humilité, la vérité est dans l'humilité. Pour reconnaître ce qui est vrai, et reconnaître aussi la bonne intention de celui qui a eu une bonne intention, même si cela nous a blessés. Ainsi, j'invite à cette démarche, qui est celle à laquelle notre Seigneur nous invite en disant, pour nous réconcilier avec son Père, nous réconcilier aussi entre nous, de nous aimer comme lui-même nous a aimés. Demandons cette grâce à celle qui nous comble des grâces divines quand elle tend ses mains vers nous, qu'elle parle à son Fils, quand nos outres sont comme vides, afin que ce Fils puisse changer ce qu'il y a d'humain, changer ce qu'il y a de simplement des manières du monde, dans la grâce divine, nous faire vraiment des fils de Dieu, à son exemple, des artisans de paix. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Veillez sur vos enfants, sur ce petit reste, afin qu'ils demeurent dans l'amour de notre Père Céleste, et dans la charité, dans l'amour, les uns pour les autres, dans cette unité de la charité divine. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.